initialement maison des paysans, devenu village, mais un village où la maison des paysans est incorporée. Aujourd'hui, le concept a beaucoup évolué parce que déjà en termes d'espace occupé, vous avez le village du paysan qui commence par occuper un espace un peu plus important. Mais au-delà de cela également, vous avez à comprendre que c'est un système de production intégré qui va jusqu'à la transformation. Bienvenue à l'atelier de transformation des noix de palme du village des paysans. On m'appelle Michel Babadjide, vétérinaire, fermier à Lokossa. Je voudrais d'abord remercier Dr Babadjide pour nous avoir offert cette opportunité d'être là ce matin pour pouvoir voir de visu et ce qu'il fait. Nous sommes dans un cadre d'abord tout naturel, où tout ce qui se fait est essentiellement biologique. Vous retrouvez ici les dimensions de l'agriculture biologique. La question de l'environnement est prise en compte et surtout la question du respect de la nature. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important dont il faut tenir compte. Un souci de préserver les ressources génétiques. Lorsque vous faites le tour, vous avez pratiquement toutes les spéculations, que ce soit en production animale et en production végétale. Nous avons vu des porcs de race locale, mais qui sont d'une autre trempe que ce que nous connaissons habituellement, et qui est le travail d'une sélection massale. On élevait des lapins, on tuait 10, 15 lapins par jour et on jetait les estomacs et tout. J'ai dit non, il faut que je donne aux porcs. Commencez pas à leur donner. Du 1er mai au 29 septembre, ils sont passés de 5-7 kilos à 50-65 kilos. Quand on a tué celui qui a 65 kilos, il n'avait pas de graisse du tout. C'est comme ça que j'ai commencé l'aventure. Vous avez les pigeons, vous avez les dindons, vous avez même la faune, les tortues. Il faut y croire pour s'investir dans ça. Parce que si vous êtes à la recherche de la productivité à tout prix, il y a des chemins très courts pour le faire. Les choix technologiques sont clairs. Mais aussi en le faisant comme ça, vous affectez des ressources génétiques. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut saluer le travail qui est en train d'être fait ici et qui permet de préserver des ressources. Et également, lorsque vous allez en production végétale, vous avez les cacaoyers, l'expérience sur les cacaoyers, vous avez tout ce qu'il y a comme essence, d'accord, naturelle, c'est-à-dire les poivriers, tout ça. Donc c'est beaucoup de choses que vous découvrez au niveau du village du paysan qui permet véritablement de faire d'un entrepreneur agricole aujourd'hui, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, d'accord, une nouvelle expérience. Vous avez visité avec nous le modèle de l'élevage de volaille traditionnel, où on a senti un grand effort pour optimiser la production de volailles locales pour
tout en restant local, soit rentable. Quand 4 ou 5 poules pondent les œufs, nous donnons tous les œufs à 2 ou 3 poules qui les couvrent. Donc chaque poule ici couvre 20 œufs. Et quand 3 à 4 poules font les poussins, nous donnons tous les poussins à une seule mère et elle les garde et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Et c'est ça qui fait qu'avec 10 poules du village, nous pouvons produire 300 poulets vivants en 6 mois. Les œufs que couvre une seule poule ici, c'est rationalisé. C'est un point important qu'il faut souligner. Les poussins qui sont confiés à une seule poule, c'est aussi rationalisé. Et ça permet de réduire un certain nombre de charges, d'améliorer la productivité et de rendre la race locale plus performante et pour que le producteur puisse en vivre. Je crois que c'est un modèle important qu'il faut souligner et ça montre que même avec nos ressources locales, nous pouvons mieux faire et conserver la qualité des produits que nous mangeons. Ce qu'il faut quand même retenir également, c'est que lorsque vous venez dans le village du paysan, vous vous rendez compte que vous devez revoir votre façon de voir la vie, votre façon de voir l'agriculture, où nous avons été formatés à travers des livres, dans les écoles, dans les universités, mais on se rend compte que la réflexion doit aller au-delà de tout cela. Et avec le village du paysan, c'est véritablement une expérience à vivre. C'est bon? Donc ici, c'est notre station de production de biogaz pour assurer notre autosuffisance en consommation de gaz. Et le comble ici, c'est que par un processus bien déterminé, nous avons de l'engrais liquide pour fertiliser les plants, quoi. Voilà, ici, quand nous mettons les déjections là, ça rentre dans un biodigesteur on a 7 mètres cubes de biodigesteur. C'est par ici que le gaz sort. Et quand le gaz est en train de se composer, ça soulève du liquide qui est déversé dans le puisard. Le concept intègre d'autres dimensions de l'humain. Des modules de formation sont développés sur la famille, sur les types d'intelligence qu'on peut avoir et qui sont toutes des dimensions qui sont importantes dans la performance même de l'agriculture familiale. Je trouve que c'est un aspect extrêmement important qui vise, de mon point de vue, un développement intégral de l'être humain. Ça, c'est vraiment important. Donc, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que le gain financier, mais il y a la formation de l'homme lui-même en tant qu'être humain, et à la fois même spirituel, et tout ça se tient dans un ensemble comme un système. Même la production que nous faisons a un lien avec vraiment le côté spirituel. Et donc, quand vous venez dans un environnement comme ça, où une poule est capable de couver 20 œufs et de pouvoir les garder jusqu'à un moment donné sans qu'il y ait de mortalité pratiquement, lorsqu'aujourd'hui la nourriture, la provende qu'il faut donner aux animaux est pratiquement produite à travers nos produits locaux. Je m'en voudrais de ne pas souligner l'effort qu'il a fait pour réduire le coût du kilo de provende, en essayant de substituer, par exemple, la farine de soja ou la protéine par des larves de mouches soldats. C'est un point important qu'il convient donc de souligner. J'ai acheté 1,5 kg de pulpe de mouche et j'ai été accompagné par un jeune homme qui est venu de Tangueta.
Lorsque vous allez dans le département du Mono, il est à Lokossa très bien installé et on se rend compte que tout est pratiquement naturel. Surtout que nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur la biodiversité. Vous vous rendez compte que vous avez un environnement où la nature vraiment domine dans tout ce qui se fait. Ici, c'est notre première salle de cours. Ça a l'air d'une salle de cours ordinaire, mais c'est au fait notre salle de déprogrammation mentale. Et quand l'apprenant arrive ici, nous le soumettons à un dosage très élevé de déprogrammation et de reformatage. Et à travers 2 cours que nous faisons, comment l'histoire et les environnements éducatifs nous ont amenés à la pauvreté et au chômage. Et après, on lui montre comment comprendre la nature pour tirer d'elle le maximum de profit. Sur ces 2 plans, on nous a menti. Et on a fait de nous des perroquets, des académiques qui sont incapables de faire de la production. Ici, nous formons les apprenants dans une logique contraire à la logique universitaire. À l'université, l'ingénieur agronome africain, le vétérinaire africain, a écrit dans les cahiers pendant 5-7 ans, et après, il n'a pas de champ, il n'a pas d'élevage. Ici, on n'écrit pas dans le cahier. Avec les yeux et une bonne attention, le fermier écrit dans sa mémoire. Ici, nous partons de la pratique pour expliquer la théorie. Vous comprenez que là, vraiment, il y a carrément une révolution qui nous déconnecte totalement de tout ce que nous avons pu apprendre dans les livres. Donc aujourd'hui, que ce soit nos jeunes qui sortent des écoles, que ce soit ceux qui sont déjà arrivés dans la production agricole, il est important qu'ils viennent voir un peu ce que le village paysan a comme expérience. Et au-delà de cela, vous avez l'opportunité de discuter avec le promoteur et échanger réellement sur comment est-ce qu'il faut revoir sa façon de vivre. Et donc, tout ce qui se fait ici pour renforcer la cellule familiale, aux côtés de l'agriculture, je trouve que c'est quelque chose d'important qui mérite d'être mieux valorisé, même si parfois ça peut choquer, et, disons, la ligne traditionnelle de la science. Je suis un enfant africain, je n'ai peur de rien. Tochi no Jimmy sous nos camps.